Alors on va faire une entrée en économétrie avec le modèle de base de l'économétrie. Donc ce qu'on appelle le modèle linéaire de la régression simple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Du coup, on parle de YT égale AXT plus B, ok, plus epsilon T, ok. T appartient à 2 T, ok. Et après, il y a un certain nombre d'hypothèses fondamentales sur alors H1, donc on dispose des observations machin et tout sur ce epsilon t là, on a l'espérance de epsilon t égale 0, donc ça c'est une hypothèse parce qu'apparemment cette distribution est indépendante du temps et la variance de epsilon t est égale à la variance, je reprends, variance. Alors, formule de Koenig-Huygens. Alors, X. Alors, epsilon t, c'est une variable aléatoire. Prends un nombre infini de valeurs. Nombre d'ordre 2. Bon. Carré. Ok. Ça, je sais. Okay. Donc, du coup, ça, c'est égal à formule de Koenig-Huygens. Donc, ça, c'est égal à espérance de variance de xt. Non, bon, lui il donne cette formule. Non. Alors, dans le bouquin, c'est écrit espérance au carré. Ok. Du coup, on applique l'hypothèse, ça on sait que c'est égal à 0. Hypothèse. Du coup là c'est égal à espérance epsilon t au carré okay, que l'on note sigma carré epsilon. Ok, donc ouais, ça c'est dans le bouquin, et la formule de Koenig-Huygens, bon, comme on est en économétrie, on va pas aller vérifier si la série converge et tout, et que la variable admet un moment d'ordre 2, tu vois. On va prendre ça pour acquis. Alors de toute façon ça donne exactement normalement le même truc, ça donne espérance de epsilon t au carré moins espérance de epsilon t au carré, et on sait que ça c'est égal à 0. Du coup là on a le même truc. Ok, après il y a troisième hypothèse
Fondamental encore. On a la covariance de epsilon t prime qui est égale à 0. Pour t différentes t prime. Ok. Et on a l'espérance de deux variables aléatoires epsilon t prime qui est égale à 0. Ok. C'est vachement fun l'économétrie. Alors d'où il a trouvé ce truc? Ok, ok. Tu vois, opératoire discrète. Alors. Ok, ça. Je suis en train de chercher le truc là. C'est 183. Ok. Donc peut-être qu'il utilise. Alors. On reprend les variables aléatoires epsilon t et epsilon t prime. Elles sont indépendantes. Enfin, pour t différentes t prime. Donc du coup, on a bien la covariance de ces deux variables aléatoires qui est égale à 0. Ok. Ça qui est égal à 0. Donc ouais, j'ai encadré tous les résultats. Alors on a bien. Bon ça, en fait je vais reprendre à la fin. Ok, donc ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il raconte le prof? Il raconte que soit epsilon espérance. Ok, peut-être parce que formule de Huygens. On aurait quelque chose comme. Alors, la covariance de epsilon t prime égale espérance epsilon t prime. Ok, moins espérance epsilon t prime. Alors ça, c'est que c'est égal à 0, 0. On sait que ça aussi c'est égal à 0. Eh oui, d'accord. Donc d'après la formule de Huygens, on a bien epsilon espérance de la multiplication des deux variables aléatoires, c'est égal à 0. Ok. Et la variable aléatoire epsilon suit la loi normale. Je vais mettre ça en très réduite. Voilà. Donc si on récapitule, du coup on a cette première formule là. Donc on a été que sur l'epsilon t là, la variable epsilon t.
la variance est égale à ça. La covariance de deux variables aléatoires t différentes t' c'est égal à 0. Epsilon, la variable aléatoire suit une loi normale. Et l'espérance de la multiplication des deux variables aléatoires, c'est égal à 0. Donc voilà pour les trucs. Voilà pour ce début en économétrique.